Les docu-séries du duc et de la duchesse de Sussex avec Netflix n'ont pas été confirmées pendant plus de 2 ans avant que Meghan Markle ne donne le premier aperçu du programme très attendu. Dans une interview avec le magazine Variety, Meghan Markle a parlé d'elle et des efforts commerciaux du prince Harry aux États-Unis, évoquant son podcast Spotify à succès, Archetype, et l'organisation à but non lucratif du couple, Archewell, et leurs efforts philanthropiques. Elle a confirmé qu'elle et Harry tournaient pour une série documentaire, un projet longtemps suspecté. Le duc et la duchesse ont été aperçus avec une équipe de tournage en septembre 2021 lors d'un voyage à New York, et il y a depuis eu de nombreuses spéculations selon lesquelles le couple produisait un documentaire à la maison avec Netflix. Cependant, jusqu'à l'interview de Variety, cela n'avait pas été confirmé par les Sussex. Au cours de l'interview, le profilé Matt Donnelly a demandé à la duchesse: que pouvons-nous attendre des docu-series de Liz Garbus sur vous et votre mari? Meghan a répondu: c'est bien de pouvoir confier notre histoire à quelqu'un, un réalisateur chevronné dont j'admire le travail depuis longtemps, même si cela signifie que ce n'est peut-être pas la façon dont nous l'aurions raconté. Mais ce n'est pas pour ça qu'on le dit. Nous confions notre histoire à quelqu'un d'autre, et cela signifie qu'elle passera par son objectif. Alors que la duchesse a continué à partager son enthousiasme pour les docu-séries, c'est tellement incroyable d'être entourée d'autant d'énergie créative et de voir comment les gens travaillent ensemble et partagent leur propre point de vue. C'était vraiment amusant. Certains commentateurs royaux pensent qu'elle essaie de prendre ses distances avec le projet et d'éviter toute réaction future. Les animatrices du podcast Royally Obsessed, Rachel Bowie et Roberta Fiorito, ont discuté de la dernière interview de Meghan la semaine dernière. Madame Fiorito a affirmé: Matt Donnelly de Meghan et Variety ont parlé des docuseries. C'est intéressant parce que je pense Meghan et Harry sont en train de prendre de l'avance et de dire: ce n'est pas comme ça que nous aurions raconté à l'histoire, comme s'il était déjà un peu nerveux à propos du contre-coup. De même, Kinsey Schofield, animatrice du podcast 24 Daily, a exprimé son opinion dans une interview avec le Daily Star. Elle a précédemment décrit le documentaire Netflix comme une pièce historique dans The Cut. Elle ne veut vraiment pas que ce soit considéré comme une émission de télé-réalité. Mais vous avez l'impression que Meghan Markle prend ses distances avec le produit final. La duchesse voulait s'assurer que le public savait qu'elle n'avait pas le dernier mot et qu'en fin de compte, quelqu'un d'autre était en charge. Elle a soutenu: Jay pensait que c'était incroyablement intéressant et encourage ces rumeurs sur la façon dont elle peut contrôler sa vérité et leur récit. Lors de son entretien avec le magazine new-yorkais The Cut en août, Meghan a fait la distinction entre un documentaire historique et une série documentaire sur la réalité. Elle a déclaré: le morceau de ma vie que je n'ai pas pu partager, que les gens n'ont pas pu voir, c'est notre histoire d'amour, avant de citer ce qu'elle dit être la fin d'un discours qu'elle a prononcé lors de son mariage, dans lequel elle s'est réconfortée dans le savoir retentissant que, par-dessus tout, l'amour l'emporte. La duchesse a expliqué: j'espère que c'est le sentiment que les gens ressentent lorsqu'ils voient le contenu ou les projets sur lesquels nous travaillons. À ce moment-là, Meghan n'a pas confirmé qu'elle et Harry tournaient un documentaire, déclarant à la journaliste Alison P. Davis: ce qui est si drôle, c'est que je n'essaie pas d'être méfiante. Je ne lis aucune presse. Donc je ne sais pas ce qui est confirmé. Je vais vous dire que Liz Garbus est incroyable. Liz Garbus a également travaillé sur Pearl. Pearl était une série animée sur laquelle Meghan travaillait. Cependant, au milieu des mesures de réduction des coûts plus tôt cette année,
l'émission a été supprimée par Netflix. La duchesse a déclaré à The Cut: « Vous ne pouvez pas faire grand-chose lorsqu'une entreprise et une division changent de liste. Et il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire quand, même s'ils pensent que le projet est génial, les médias le rapporteront comme s'il ne s'agissait que de mon projet. » Le duc et la duchesse de Sussex ont signé leur accord de plusieurs millions de livres avec le géant du streaming en 2020, des mois après avoir quitté leur poste de direction au sein de la famille royale. Bien qu'il ait apparemment un certain nombre de projets en cours, ils n'ont encore rien publié sur Netflix. Issue d'une carrière à Hollywood, Meghan connaît bien l'industrie du divertissement. Avant de se marier dans la famille royale, la duchesse était un personnage récurrent dans le drame juridique à succès Suits. Au cours de sa dernière interview, elle a révélé qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle reviendrait dans l'industrie du divertissement, et semblait exclure de revenir au jeu lorsqu'elle a déclaré: « Non. J'ai fini. Je suppose qu'il ne faut jamais dire jamais, mais mon intention est de ne pas le faire. » Cependant, à l'instar de son entretien avec The Cut, Meghan a souligné l'importance de l'amour et a indiqué qu'il s'agissait d'un thème central dans son travail et celui de Harry. Elle a déclaré à Variety: « Une grande partie de la façon dont mon mari et moi voyons les choses passe par notre histoire d'amour. Je pense que c'est ce à quoi les gens du monde entier se sont connectés, en particulier avec notre mariage. Les gens aiment l'amour. Nous utilisons cela comme base pour le genre d'émissions et de documentaires que nous voulons. » Elle a ensuite parlé du travail de Harry avec les Jeux Invictus, un événement sportif pour les militaires et les anciens combattants blessés ou malades fondé par le prince en 2014. Le duc de Sussex travaille sur des docu-séries sur les Jeux, intitulées Art of Invictus, qui présentera les histoires des concurrents lors de leur voyage vers les Jeux Invictus la 2020, qui ont eu lieu en avril 2022. La série, qui est en partenariat avec la fondation Invictus Games, devrait être la première série des Archewell Productions avec Netflix. Meghan a brièvement mentionné le documentaire, décrivant les blessures émotionnelles qui découlent souvent du fait d'être dans les forces armées et la réhabilitation des anciens combattants blessés et de leurs familles comme des histoires d'amour. La duchesse a également fait allusion à un passage potentiel dans le monde de la télévision et du cinéma scénarisé, expliquant qu'elle veut réfléchir à une façon d'évoluer et de faire quelque chose d'amusant, avant de révéler son amour pour une bonne comédie romantique et de dire: « Nous devons les revoir. » Madame Ross et Madame Fiorito ont exprimé leur enthousiasme face à l'éventuelle aventure du couple dans la production de comédies romantiques. Madame Ross a déclaré: « Elle commence à savoir, c'est son public. J'adore Ringard, maman américaine, faisant référence à la description de Variety de la duchesse.